Allez, c'est à vous, cher taureau, taureau en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour ce tirage au trimestre d'avril, mai et juin 2024. Donc, pour honorer cette belle ouverture de portail énergétique, pour honorer cette nouvelle lune qui va être profondément puissante sur ce mois d'avril, voici votre tirage. Alors, je vais accélérer la vidéo parce que je vais sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher taureau, ça y est, vos cartes sont sélectionnées. Donc, nous allons pouvoir regarder tout ça. Donc, ici, vous avez un petit peu le fil rouge, le fil conducteur de ce trimestre, avril, mai, juin pour vous. Ici, j'ai utilisé mon tarot pour voir vraiment le cœur de ce trimestre, l'énergie centrale. Ici, c'est tout ce qui est tête, tout ce qui est mental, tout ce qui est air, imaginaire, pensée, communication, tout ce qui touche au mental, aux épées en fait. Dans le tarot. Ici, nous avons la base sur laquelle vous pouvez vous reposer, donc quelque chose de concret, de factuel. Ici, c'est ce que vous allez abandonner au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre trimestre. Et nous finissons par là où vous allez aller. La nouvelle direction, ou en tout cas là où vous en êtes à la fin juin pour commencer le futur trimestre. Je vais recouvrir tout avec mon autre jeu de tarot pour avoir des informations complémentaires. Ici, j'ai mis 2 arcanes majeures pour connaître les énergies générales. Donc, je n'ai pas fait avril puisque vous avez déjà votre vidéo d'avril qui est tombée, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Là, nous avons mai avec l'énergie principale de mai, l'énergie extérieure, générale. Voilà. Ici, c'est le mois de juin. Là, nous avons des petites cartes vous donnant des informations complémentaires, des petites affirmations, un conseil des archanges, un conseil de la tatou-thérapie, et nous finirons avec un beau message des messagers de lumière pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier, couvert d'une éclipse, pour ce portail énergétique. Voilà, quel est le message pour vous? Bien, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'anxiété, la déesse de la lune et le soleil. Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors, on a de l'angoisse, bien sûr. On se pose des questions, il y a une forme de réflexion, mais ce n'est pas une réflexion constructive. C'est une réflexion qui enferme un peu. On est sur un cercle vicieux à brasser des peurs. Des peurs, peur que la foudre nous tombe dessus, peur que le ciel nous tombe sur la tête, toute peur, anxiété que vous pouvez avoir. Bien. Nous avons la déesse de la lune qui parle d'émotions, bien sûr, qui parle de mise en lumière d'émotions profondes, qui parle d'intuition, qui parle de connexion, qui parle de créativité, de fertilité. Il y a un côté féminin, yin, réceptivité accrue. Bon. Et le soleil, donc une belle mise en lumière. La carte du soleil, même ici, est une carte très positive. C'est un grand oui. Donc là, quand on regarde les 3 cartes, la carte du milieu, c'est la lune. Donc, c'est justement, la lune est éclairée par le soleil, c'est pour ça qu'elle est pleine. Il y a une mise en lumière d'émotions à l'intérieur de soi, une mise en lumière d'angoisse qui vont remonter à la surface sur ce trimestre. Mais elles vont remonter pour du bien, c'est-à-dire pour s'en débarrasser, pour être purifiées par la lumière. Bon. 5 et 2, 7, 8, 8 et 8, 16, 17. On est sur un 7 et un 8. Donc le 8, dans le tarot, c'est la justice. Alors c'est notre année 2024. J'en parle dans mes prévisions d'avril, n'hésitez pas à aller le voir, je sentais qu'il y avait un portail énergétique. Bon, c'est confirmé aujourd'hui aussi par d'autres collaborateurs, d'autres confrères, consoeurs. Mais on est vraiment sur une énergie 8, c'est le karma, nettoyage du karma, il y a beaucoup d'énergie. Le 8, c'est l'équilibre avec la justice, on retrouve un équilibre, c'est la justice divine, il y a des mises en lumière. Bon, bien. Mental, cœur, mise en lumière, mental, cœur. La coupe est pleine. Donc voilà, on va continuer.
Alors, avec le tarot, au cœur de votre trimestre, vous avez voilà, le roi de coupe, la maîtrise des émotions. Alors, je vais aller plus loin et ça ressemble, puisque je fais là, j'avais envie pour ce trimestre de faire des tirages par élément. Donc, j'ai fait les 3 premiers tirages en signe de feu. Là, je suis sur le signe de la terre, avec la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Donc, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions. Alors, c'est difficile, mais c'est surtout la paix intérieure. On est en paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Lui, il est là, une main dans la poche, il a son verre à la main, et même s'il y a tempête derrière, ça ne le touche pas. Donc, il y a bien un lien avec cette déesse de la lune qui va venir vous apporter pardon, de la paix et en finir avec des angoisses. On continue. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, justement? Ah, super, parfait. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. On change, il y a quelque chose qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre, on est au bout de quelque chose et on est en train de tourner la roue de sa vie. Il y a quelque chose qui change. On l'appelle aussi la roue de la destinée. Donc il peut y avoir des opportunités ou en tout cas le destin s'en mêle pour que vous puissiez fermer la porte certainement à un mental trop enfermant, trop emprisonnant, trop emprisonnant pour... voilà. Et là, on vous aide en fait. Il y a une énergie d'aide. En tout cas, c'est la fin d'un mode de fonctionnement comme ça. Bien, on continue. Quelle est votre base sur laquelle vous pouvez compter, le côté concret, factuel? Wow, super, on a le 6 de bâton. On a l'énergie de reconnaissance. On a l'énergie de victoire et de réussite. C'est positif, vous avez vu, tout le monde a du sourire ici. On veut vous mettre en avant. C'est mettez-vous en avant. Osez vous montrer. Osez dire que vous êtes vainqueur de quelque chose. Osez dire que vous êtes doué. Reconnaissez vos talents. Bien. Donc pour certains, ça peut être aussi un départ à la retraite. Hein. Évidemment, le 6 de bâton, ça peut parler de ça, où on quitte avec victoire une bataille ou une situation. On gagne en fait, on gagne. Et de se mettre dans cette énergie-là va nourrir cette paix intérieure-là et va provoquer la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle situation, une nouvelle... voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour faire débuter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Super, ça me va parfaitement. C'est ça que vous laissez derrière vous. Surtout surtout ce trimestre. Plus vous allez avancer, plus vous allez laisser ça. Le 6 d'épée, vous avez vu, on a 2 6. Le 6, c'est l'énergie de l'harmonie. C'est l'énergie de la guérison. C'est l'énergie de la responsabilité, de qui l'on est, de ce que l'on pense, de ce que l'on fait. 6 d'épée, on quitte un état d'esprit, ou en tout cas, on décide de mettre ses pensées de côté pour pouvoir, voilà, gravir ce qu'il y a à gravir. Une situation, peu importe. Elle grimpe la montagne, elle ne sait pas ce qu'il y a là-haut, mais elle y va. Peu importe les efforts que ça lui coûte, elle y va. Et plutôt en paix, puisqu'elle a mis toutes ses idées de côté. Alors, ça peut être comme ça peut être, vous avez plus d'un atout dans votre poche, et vous allez pouvoir justement utiliser ces solutions, ces idées, pour pouvoir gravir cette montagne correctement. Elle montre que vous avez tout en vous pour pouvoir justement passer cet obstacle. Mais c'est pas... il y a une énergie, alors là c'est le mental avec les épées, mais moi j'ai la lune toujours qui me reste dans un coin de ma tête et qui me parle d'intuition, qui me parle de créativité, oser faire les choses différemment peut-être. Parce que là, vous avez une réflexion qui vous enferme. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et c'est ça qui va vous aider à... Mettez-vous en mode vainqueur. Allez, vous dirigez vers quoi? Vous avez eu 2 cartes. 9 de bâton
la persévérance. Il y a du chemin encore à parcourir. 9 de bâton peut parler de fatigue, fatigue psychique, psychologique. C'est pas facile de quitter un état d'esprit. C'est pas facile de grimper une montagne, ça vous demande de l'effort. C'est pas facile de tourner la roue de la fortune, parce que ça vous demande du courage. C'est pour ça que votre base, c'est, voilà, mettez-vous en mode gagnant. Reconnaissez vos qualités, nourrissez-les. Lui, il s'aime avec le roi de coupe, il s'aime, il est dans l'estime de lui, il est en paix avec lui. Donc fatigue, mais on tient debout. Il y a de la persévérance. Mais il faut penser à recharger ses batteries, de temps en temps à faire quelques petites pauses sur ce chemin. Deuxième carte, As de coupe. Waouh! Parler de la coupe est pleine ici, il y a une coupe ici, il y a une coupe ici. Donc il y a vraiment une énergie de réceptacle, la fameuse lune, le fameux féminin. L'As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Il y a une énergie où de toute façon, la coupe déborde. La coupe déborde pour pouvoir justement régénérer son eau. Et du coup, régénérer son cœur. Il y a une mise en lumière ici, vous voyez, hein, émotionnelle. Comme ici, une mise en lumière émotionnelle. C'est la pleine lune pour vous. Alors, ça peut peut-être parler des cycles de pleine lune pendant ce trimestre qui vont être assez forts. Mais là, il y a la découverte d'une nouvelle émotion. Il y a un nouveau départ émotionnel. C'est plutôt chouette. On va continuer, on va couvrir toutes ces cartes. Allez, information complémentaire pour vous, chers taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période d'avril à juin. Alors, information complémentaire par rapport au roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? Hop là, 5 de pentacles. Ouais, être en paix avec la matière, être en paix avec ses valeurs. Plus vous serez en paix à l'intérieur, plus vous allez vous redresser pour pouvoir trouver des solutions. Vous en avez plein votre sac. Sauf que vous pouvez être dans cette énergie-là. Et cette énergie-là d'angoisse, ce n'est pas une énergie constructive. C'est une énergie qui vous met vers le bas. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être des suppositions par rapport à des scénarios catastrophes, ça peut être tout ça. Le 5 de Pentacle, c'est la victime. C'est celui qui dit, c'est pas juste, de toute façon, personne ne me voit, personne ne m'entend, je suis foutu. Il n'y a pas de solution. Bah si, il y en a une juste à côté de vous. Super. Donc le cœur du jeu, c'est de trouver la force et le courage et la paix intérieure pour pouvoir vous redresser. Information complémentaire par rapport à votre mental, la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? J'aurais dû inverser vos cartes, mais moi je les vois à l'envers, donc du coup, je fais mon tirage comme ça. J'y penserai la prochaine fois. La roue de fortune, donc ici on est bien sur la tête. Hein. Désolée, je viens juste de me rendre compte. On a la même carte qu'ici. Ça montre bien que la roue tourne. La roue tourne par rapport à votre mental. Nous sommes sur un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on quitte un état d'esprit. On quitte une forme ou des formes pensées qui nous enfermaient. On prend un bagage, un seul, on fait le tri et on part avec. Le 6 d'épée peut parler de déménagement, peut parler de voyage, de destination nouvelle. Mais elle se fait traîner, puisque dans cet oracle-là, les épées, ce sont les corbeaux, là, les corneilles. Elle se fait traîner par les idées qu'elle a triées. On quitte un état d'esprit sur ce trimestre. Waouh! Et cet état d'esprit correspondrait bien par rapport à ça, peut-être à la loi d'abondance, à la loi d'attraction, au fait de ne pas avoir droit d'être dans l'abondance. On continue. Information complémentaire par rapport au 6 de bâton, c'est votre base. Il y a une énergie de reconnaître qui vous êtes. Reconnaissez vos talents. Reconnaissez, mettez-vous en mode gagnant, en mode vainqueur, en mode réussite, en mode succès. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. 9 de Pentacle. Super. Autonomie, indépendance, liberté d'agir. C'est la carte de l'auto-entrepreneur. C'est la carte du patron qui s'occupe tout seul
de sa propre récolte. Il sait exactement ce qu'il a envie de mettre dans son chaudron pour pouvoir le récupérer. Il fait sa tambouille. Reconnaissez ça. Libérez-vous de ça, de cette angoisse, de ces peurs, de cette énergie-là, afin vraiment de vous rendre compte que vous êtes créateur de votre vie. Et que vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est aller chercher ce que vous avez envie de récolter dans la matière. Tiens, ben moi je veux ça. Vous avez vu, il y a une colombe voilà, on est sur la paix. Moi je veux ça parce que je sais que ça va m'apporter la paix. Donc autonomie, indépendance, liberté d'agir. C'est votre base. Votre liberté, elle est là. Mais reconnaissez-la. Vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. N'en doutez pas. Allez, information complémentaire par rapport au 6 d'épée. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ben voilà, des pensées erronées, des croyances limitantes. Toutes les pensées qui vous enferment. Toute cette angoisse-là. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Donc on parle de départ, de déménagement pour certains. Il y en a qui quittent un lieu, hein, carrément. Hein. Bon, après, ça peut être un départ en vacances, mais ici, pour que ça change votre vie, ou en tout cas que ça ferme une porte pour en ouvrir une autre, c'est pas rien. Alors peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez tomber sur la maison de vos rêves ou sur le lieu idéal, et puis vous allez avoir envie d'y aller, y vivre. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Information complémentaire par rapport au 6 d'épée. Pour les taureaux, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. 6 d'épée, c'est ce qu'ils laissent derrière eux. Reine de Pentacle. Elle est déjà sortie pour les vierges, pas au même endroit. Vous laissez... la Reine de Pentacle est une énergie de terre. Vous êtes un signe de terre. Elle est en paix, encore une fois. Elle est dans l'instant présent. Donc vous laissez de côté toutes vos anticipations, toutes vos peurs du futur pour vous retrouver dans l'instant présent, à vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut. De soigner chaque détail, d'être dans une forme de contemplation, de profiter de la vie en fait. Parce que vous êtes confort. Si vous êtes dans l'instant présent, là à l'instant, il ne vous manque rien. Vous avez tout. Donc une belle énergie de paix ici, de sérénité, avec soi-même dans ses valeurs. Elle connaît ses valeurs, elle sait les défendre quand il le faut. Elle ne se fie pas à un mental qui l'emmène dans des scénarios de peur de perdre. Elle est très connectée. Elle profite. Information complémentaire par rapport au 9 de bâton et à l'as de coupe. C'est votre future destination. 9 de bâton et as de coupe. Regardez-moi ça. La renaissance, la carte du jugement. Vous renaissez. Ça va vous faire beaucoup de bien. Cette nouvelle émotion-là va vous faire le plus grand bien. Et cette nouvelle émotion-là, c'est quoi? C'est cette coupe-là. C'est cette paix intérieure. Alors autant les 3 premiers signes de feu, on était sur le terme vérité, vous pour les 3 signes de terre, enfin 2 pour le moment, vous êtes sur le mot paix. Paix en soi, paix en vous, confiance, foi, renaissance. C'est notre âme qui se met en avant. Oui, ça fatigue. Oui, parce qu'il y a une lutte. Une lutte avec encore un ancien mental qui fonctionne de cette façon. Mais vous allez le quitter. La roue va tourner. Cool. Quel est votre deck? 5 de pentacle, 5 de coupe. Vous voyez, vous avez les deux réunis. Vous quittez vraiment cette énergie. Le 5 de coupe, c'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Vous quittez ce désespoir. Vous quittez ce côté un peu pessimiste, négatif. Elle a derrière elle une coupe remplie de richesses. Elle est là. Vous allez vous retourner. Vous allez la voir. Vous allez avoir un déclic avec le 10, c'est ça, hein, c'est une forme de déclic qui va vous permettre de vous dire, mais en fait, c'est bon.
tout va bien. Je vais réussir. Je peux créer ce que je veux. Super. Allez, on va regarder vos mois. Donc, je vous ai dit, avril, je ne l'ai pas fait puisque vous avez votre vidéo d'avril. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir des informations. Qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Le diable. Bien. On vous parle de libération. Libérer de ces chaînes, de toutes les pensées erronées, les croyances limitantes, tout ce qui vous enferme. Il y a bien pour moi une libération sur ce mois de mai. C'est cool, ça arrive au mois de mai. Alors le diable, c'est aussi l'énergie, il y a une grande énergie avec le diable. On est sur une énergie un peu extrême. Donc pensez un peu à tempérer les choses. Quand il aime, il aime. C'est l'épicurien. Hein. Quels sont les petits conseils? Je suis dans le mental. Ben oui, on le comprend. Donc on est là-dessus vraiment. Hein. Là pour moi, c'est une libération. On coupe les chaînes là. Hein. Libère-toi du mental et des peurs, on ne vous lâche pas là-dessus. Et tout se passe maintenant. Chouette. Donc prenez bien en focus ce mois de mai 2024. Je ferai la guidance du mois de mai la prochaine fois, bien entendu, à la fin avril. Donc on en fera plus. Mais là, au mois de mai, il y a vraiment quelque chose qui se passe, un déclic, peut-être tellement un ras-le-bol, qui va vous permettre de quitter cette anxiété-là, de mettre en lumière des émotions et un état d'esprit qui n'a plus lieu d'être. Et vous retrouvez, allez chercher, ça c'est votre base. Votre base, c'est réussite et succès, ainsi que liberté, votre liberté. Liberté de créer, liberté d'agir, liberté de cuisiner ce que vous avez envie de faire, liberté de faire les choses à votre sauce. Super. Mois de juin. Waouh, l'impératrice. Parfait. L'abondance. La communication claire. Le charme, la beauté, la séduction, on est à sa place. C'est l'impératrice. On parle de créativité, on parle de nouveaux projets. On dépasse, pour certains, je parle pour certains parce que c'est ce que je ressens, le syndrome de l'imposteur. L'illégitimité de dire, de faire. Super. Et il y a de l'abondance. Je sors de ma zone de confort. Ben oui. Il va falloir avoir du courage. Parce que quand on traîne dans ces énergies-là depuis longtemps, ou même celle-ci, on est dans une énergie un petit peu d'automatisme mental. C'est un mode de fonctionnement qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir. Et oui, ça demande du courage d'aller chercher cette nouvelle coupe, cette nouvelle émotion, cette nouvelle sensation. On ne la connaît pas, le mental ne la connaît pas. Donc automatiquement, il va en avoir peur. Donc il va créer, lui, des suppositions à tire-larigot. Ben oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que vont penser les autres? Et si je fais ça, et si je me trompe, je vais être ridicule. Il y a un jugement sur soi, il y a tout ça. Et le conseil, tu es dans une énergie de changement. Ben oui, clairement. Alors, on n'a pas la mort, on n'a pas tout ça sur ce trimestre. Mais en tout cas, il y a une belle libération. Et merci à ce portail énergétique qui va être vraiment d'une grande ampleur, que ce soit dans l'individuel, mais dans le collectif et dans le mondial. Pour moi, il y a un déclic. Hein. Vous m'en reparlerez. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges divinatoires? Sagesse. Waouh! Une carte blanche. Donc le blanc, c'est l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition sachant que je suis aimée. Super. La reconnaissance de qui vous êtes. Qui vous êtes? Une lumière. Dites-vous ça. Parce que c'est vrai. Vous êtes une âme qui expérimente l'incarnation sur cette terre. Mais vous êtes lumière. Nourrissez votre potentiel, nourrissez vos qualités. Alors, qu'est-ce que vous dit du coup l'ange de la sagesse? Je me relie à la sagesse universelle et fais confiance à la mienne.
Le savoir peut provenir de plusieurs sources, mais la sagesse vient de l'intérieur. Elle implique la compréhension de la manière dont toutes vos expériences de vie font partie d'un schéma universel plus vaste, ce qui est vital pour le développement spirituel. L'ange de la sagesse vous promet d'être à vos côtés pour aider votre âme à la trouver au cours de son voyage. Cherchez un endroit tranquille où vous serez seul, au cœur de la montagne, dans une forêt, près de la mer, dans n'importe quel lieu où vous trouverez un sentiment de paix reflétant votre être intérieur. Demandez à l'ange d'harmoniser votre âme avec les lois divines qui gouvernent l'univers et de favoriser l'épanouissement de votre sagesse intérieure. Roi de coupe, paix intérieure, c'est le cœur de votre trimestre, c'est le nerf de la guerre, on va dire. On est là. Il y a du sourire partout, ici, sur votre base. Elle ne sourit pas. Elle ne sourit pas. Bon, l'impératrice, elle ne sourit pas, mais elle sourit de l'intérieur. Elle est en paix, donc elle ne sourit pas. Mais vous avez, votre base, c'est du sourire. Parce qu'on est libre, parce qu'on est bien, parce qu'on est confiant dans la vie. Bien. Merci, ange de la sagesse. Quel est le petit message de la tatou-thérapie pour vous? La séduction. Tiens, on reparle de l'impératrice. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarnée par la beauté du monde est venu. Super! Mise en lumière de l'estime de soi. Revalorisation. Elle est peut-être là, votre nouvelle émotion. Reconnaître votre beauté intérieure, extérieure. Bien, allez, dernière petite carte, les messagers de lumière. Allez, chers messagers de lumière, qu'est-ce que vous avez à donner comme message aux taureaux, taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour cette période d'avril à juin, mais également pour cette ouverture de portail énergétique du 8 avril 2024, pour cette éclipse, pour cette nouvelle lune en bélier. Qu'avez-vous à dire aux taureaux? Superbe. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Waouh! Sortez de votre zone de confort. Vous êtes en plein changement aussi. On va regarder votre deck. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Waouh, c'est magique. C'est magique. Là, il n'y a que des encouragements. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Faites confiance à l'univers, faites confiance en votre lumière, ayez foi. Laissez votre âme, votre conscience supérieure vous guider. Votre âme se transformer. C'est magnifique. Bravo. Merci, cher taureau, pour ce beau moment passé à mes côtés. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau trimestre 2024, avril, mai, juin. Courage, vous avez cette lumière en vous. Ayez la force, la foi. Ça me fait penser un peu à l'archange Michael ici. Pourquoi pas l'appeler pour vous aider à couper des liens, pour vous aider à vous débarrasser de cette angoisse, pour vous aider à vous retrouver en tant que créateur de votre propre vie, à nourrir vos qualités, à voir votre potentiel. Allez, j'arrête là. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!